À tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de santé buccale, puisque comme vous avez peut-être vu sur une de mes précédentes vidéos sur le syndrome de Gauchereau, j'ai beaucoup pris soin de mon microbiote intestinal et j'ai oublié le microbiote buccal. Et là, j'en paye le prix. Et là, je me suis dit, stop, voilà, on va vraiment se concentrer sur ce microbiote buccal. Qu'est-ce que c'est? C'est tous ces micro-organismes qui peuplent la bouche et que c'est super important. Pourquoi? Parce que tous ces micro-organismes, ils sont chargés en bactéries et ça passe dans le sang et ça altère le système immunitaire quand en fait il y a une dysbiose du microbiote buccal. Donc voilà, qu'est-ce qui peut créer la dysbiose, le déséquilibre du microbiote buccal? C'est tout ce qui est stress, tabagisme, l'acidité, l'excès de sucre, quoi d'autre, la mauvaise alimentation, la mauvaise hygiène bucco-dentaire, etc. Moi, c'était post-chirurgical puisque j'ai eu une chirurgie et après ça, j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes. Et je pense qu'en fait, j'ai eu des problèmes de bactéries après cette chirurgie. Je ne saurais pas l'expliquer, mais j'en suis sûre. Donc voilà, donc ce problème de microbiote, de déséquilibre, de dysbiose a créé après voilà, le syndrome de Gauchereau et toute cette altération du système immunitaire. Donc je vous explique tout, comment réduire sa plaque dentaire et quelle est l'incidence sur la santé. De nombreux chercheurs se penchent aujourd'hui sur les liens qui existent entre les populations de bactéries que nous hébergeons dans notre corps et notre état de santé. Tous ces microbes n'ont pas la même influence sur notre santé, puisque certains sont bénéfiques et d'autres peuvent s'avérer pathogènes. Mais de nombreuses études scientifiques mettent en évidence une association entre les maladies parodontales et les pathologies générales. C'est-à-dire, comme je le disais, les bactéries buccales passent dans le sang, elles colonisent tout l'organisme et elles peuvent affecter de nombreux organes, comme l'intestin, les poumons, le corps, le pancréas. Les maladies parodontales possèdent une charge bactérienne importante qui est associée à une défaillance du système immunitaire. Donc, il existe un lien direct entre les maladies parodontales et le diabète, la polyarthrite, le cancer de l'œsophage et même au niveau cérébral, la maladie d'Alzheimer. Donc, malheureusement, de nombreuses maladies commencent en fait dans la bouche. Qu'est-ce que c'est en fait le biofilm dentaire ou la plaque dentaire? Eh bien en fait, nous possédons tous dans notre bouche des millions de bactéries qui se multiplient constamment. C'est ce qu'on appelle le biofilm dentaire ou la plaque dentaire. Ces bactéries du biofilm produisent des acides qui attaquent les dents et les gencives. Et ces acides agissent sur l'émail des dents, irritent les gencives et sont responsables de la plupart des caries, des maladies parodontales, etc. Lorsque ce biofilm n'est pas enlevé régulièrement de façon efficace, il se transforme en tartre. Alors, effectivement, il faut éviter au maximum une surabondance de biofilm, puisque ça va donner une mauvaise haleine, ça va donner de l'inflammation, ça peut donner des déchaussement des gencives quand c'est très très grave. Donc, si vous avez continuellement trop de tartre sur vos dents, je vais vous donner quelques petites astuces, quelques petits remèdes simples, pas chers et efficaces, pour essayer de réguler ce problème de tarte avant d'aller voir un dentiste si vraiment il est vraiment nécessaire de faire un détartrage. Mais déjà, ces petits remèdes simples vous permettront de gérer le problème. En premier lieu, je vais parler du xylitol. C'est une poudre blanche, fine, qui a l'apparence du sucre blanc, mais en fait qui a été obtenue à partir de l'écorce du bouleau. Il a un pouvoir sucrant et même un indice glycémique bas, donc il peut être recommandé pour les personnes diabétiques. Mais là, ça c'est juste une parenthèse en fait. Ce que je parle du xylitol, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a énormément de chewing-gums qui sont faits à base de xylitol, d'édulcorants aussi, qui ont des propriétés antibiofilms. Donc, ce xylitol est recommandé pour lutter contre la plaque dentaire, puisqu'il réduit aussi le risque de développer des caries. Donc, il a une action antifongique. Et donc, c'est pour ces propriétés-là qui vont être intéressants contre la plaque dentaire. Puis, vous avez une série d'herbes naturelles, comme le romarin, vous avez le clou girofle, le thym, l'huile d'origan, l'ail, la curcumine, qui est dans le curcuma, et la cannelle. Alors, je refais une petite parenthèse sur le curcuma. Parce que je me rappelle, sortie de ma chirurgie maxillaire, donc de la mâchoire,
Donc c'était ma première chirurgie qui a donné après lieu, comme je disais, à une cascade inflammatoire et ça a eu comme pour conséquence le gauchereau. Mais je me rappelle que j'étais tellement inflammée au niveau de ma bouche, dès que je mangeais, au niveau de l'inflammation des glandes salivaires, j'étais tellement inflammée que je prenais du curcuma frais que je broyais tous les jours. Et rien que de mettre ça dans ma bouche, ça me soulageait, mais instantanément. Donc la curcumine, c'est vraiment topissime comme herbe ou comme solution, en tout cas, pour la bouche. Et je pense qu'en deuxième, je placerai vraiment le clou de girofle. Et puis après, je vais vous parler de 3 autres ingrédients très simples. Alors le premier, ça va être le bicarbonate de soude. Pourquoi ? Parce que comme je l'expliquais, ces biofilms qui se développent autour des dents, comme le tartre, ils apparaissent parce qu'il y a trop d'acide. Puisqu'en fait, quand le pH atteint un point, par exemple, où il est de 3,5, eh ben, le corps il commence à extraire le calcium de vos os. C'est ce qu'on appelle la décalcification. Et donc, il est très important de s'assurer que le pH de la bouche ne soit pas trop acide, il doit être neutre ou légèrement acide, mais pas trop. Et la principale cause de l'excès d'acidité dont je vous ai parlé, c'est vraiment le sucre. Donc, si vous consommez trop de sucre, si vous êtes diabétique, vous nourrissez en fait ces bactéries. C'est comme si en fait il y a un type de levure qui est le candidat, tout simplement dans ces biofilms, et vous le nourrissez plus vous mangez de sucre. Et quand on mange trop de sucre, le pH il va baisser, donc l'environnement en fait il devient idéal pour extraire le calcium des dents. C'est ce qui provoque toutes ces pathologies comme les caries, les microbes, parce que ces microbes-là ils utilisent le calcium en fait pour se loger. Donc le bicarbonate de soude, c'est vraiment un excellent moyen d'augmenter le pH, d'alcaliniser le terrain, de tamponner le pH, pour que l'acide ne soit plus là en fait pour extraire le calcium. Et le bicarbonate de soude va aussi décomposer ces biofilms. Autre intérêt du bicarbonate de soude, c'est que votre salive fabrique naturellement en fait le salive est là en fait pour tamponner ces acides. Donc en fait, le bicarbonate de soude comme c'est naturel, c'est quelque chose en fait finalement que votre corps fabrique déjà. Donc ça n'a pas d'effet secondaire. Donc tout simplement, vous allez mélanger un quart de cuillère à café de bicarbonate dans une demi-tasse d'eau. Puis vous allez ajouter le second ingrédient dont je vais vous parler qui est important, c'est l'eau oxygénée. Donc l'eau oxygénée, assurez-vous qu'il soit à 3%, vous pouvez l'acheter en pharmacie. Et l'eau oxygénée, c'est aussi un très bon composé pour aider à inhiber le développement des biofilms, à tuer les bactéries, les levures, les candidats, en fait tous ces microbes-là. Un autre avantage de l'eau oxygénée, c'est que aussi votre corps le produit, donc il est dans votre salive en fait. Donc l'eau oxygénée, c'est un composé majeur de vos cellules qui l'utilise pour tuer les microbes. Donc en fait, vous allez juste donner à votre corps ce qu'il produit naturellement, mais en plus grande quantité. Donc idem, vous pouvez utiliser un petit quart de cuillère à café de bicarbonate, comme je l'ai dit, d'eau d'oxygénée à 3%. Vous mélangez le tout dans une demi-tasse d'eau et vous brossez les dents après votre brossage habituel au dentifrice. Et troisième chose qui est très intéressant, il y a pas mal de recherches qui ont montré en fait une corrélation positive entre la prise de vitamine K2 et la suppression de plaques dentaires. Donc, je vous recommande en fait de vraiment prendre de la vitamine K2, mais toujours associée à la vitamine D3. Puisqu'en fait, on remarque que l'association des deux permet vraiment de rendre l'intérieur des dents en fait plus lisse et beaucoup plus saine. Donc, parce qu'en fait, ce que la vitamine K2 fait, c'est qu'elle transporte le calcium dans l'os et hors des tissus mous. Donc, c'est vraiment l'association des deux, K2 et D3, qui va vraiment avoir une synergie sur votre microbiote buccal. Et voilà. N'hésitez pas à liker, à souscrire, à commenter. Vous êtes les bienvenus. Et en tout cas, j'espère que ces petits remèdes simples, efficaces, vous permettra de garder votre bouche en bonne santé. Je vous dis à tout bientôt.